la troisième question, c'était donc dans notre région Centre-Val de Loire, entre 2015 et 2018, le nombre de paysans et paysannes a chuté de 6%. Notre région connaît ainsi le plus faible taux de renouvellement générationnel de ses paysans sur toute la France. La population agricole de notre région a été décimée par des décennies de politiques favorisant une agriculture lourde en investissement et pauvre en main-d'œuvre. Or, une agriculture durable écologiquement est intensive en main-d'œuvre, des parcelles plus petites pour plus de diversité, moins d'énergie fossile, engrais ou transport, moins de mécanisation, etc. 1 million de paysans, c'est un objectif minimal pour les structures d'impact. Or, il y a aujourd'hui environ 400 000 entreprises agricoles en France et leur nombre recule de 2% par an environ. Que ferez-vous pour faciliter l'installation de paysans et paysannes nombreuses et nombreux sur nos territoires et pour éviter que la disparition de fermes, éviter la disparition des fermes de nos agriculteurs et agricultrices qui partiront bientôt à la retraite? Et donc, du coup, c'est Michel Charrier qui commence, s'il vous plaît. Je pense qu'en matière de transmission, il faut renforcer les dispositifs existants. Il existe actuellement un cap transmission, etc. Il y a des outils régionaux qui existent déjà, mais que je crois que c'est un point sur lequel il faudra réellement insister. Après, sur les choix, on a évoqué le problème de la PAC, etc. Malheureusement, ça a été dit aussi, c'est quelque chose qui nous échappe, qui échappe même au gouvernement français. Et nous, ce que nous disons toujours, parce qu'on ne le sait pas assez, quand on reçoit 100 € d'aide européenne, ça veut dire que la France a versé 135 € avant. Il y a 35 € qui se sont évaporés en route. Et on a toujours été partisans, nous, là aussi, de relocaliser, après tout. Pourquoi ne pas relocaliser notre politique agricole, que ce soit une politique agricole française et sans effort budgétaire supplémentaire de la part de la France? Ça veut dire qu'on augmenterait nos moyens de 35%, premier point. Et en plus, que c'est nous qui pourrions décider vers quel type d'aide on va mettre l'accent pour les transformations, pour l'agriculture bio, pour tel ou tel type d'agriculture. La décision nous reviendrait, elle ne nous revient pas. J'ai vu récemment, il y a moins de 3 semaines, lors de la dernière commission permanente, on avait un rapport sur les MAEC, la mesure agro-environnementale et climatique, 1869 pages, où bientôt on va décrire à la parcelle près à quelle date il va falloir faucher, combien de bêtes on va pouvoir mettre et à quel moment dans le pré, etc., etc., etc. Là, on marche sur la tête, je veux dire. C'est pas des choses qui se décrètent de façon administrative de cette façon. Donc, on voudrait pouvoir reprendre la main sur ces sujets. Merci. Michel Chassier, Franck Moreau. Donc, sur l'aspect transmission, bien sûr qu'il faut renforcer les dispositifs. On arrive aussi dans des tranches d'âge importantes qui vont partir en retraite, j'en fais partie. Donc bien sûr qu'il faut renforcer les dispositifs. Je pense qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui aussi l'ensemble des agricultures. Ce qui veut dire aussi qu'au sein de la formation, justement, il ne faut pas renfermer justement nos systèmes agricoles que dans un seul système, mais donner l'envie aussi un certain nombre de personnes qui veulent s'installer, que ce soit des jeunes, que ce soit des jeunes en formation, que ce soit de la reconversion professionnelle. Et la reconversion professionnelle, c'est quelque chose vraiment qu'il faut regarder de près parce qu'on a forcément besoin de cette population-là. Et le Covid, justement, a remis en évidence l'intérêt qu'on peut avoir dans nos territoires d'accueillir des gens. Il faut qu'au niveau de nos exploitations agricoles, on puisse aussi intéresser ces gens-là. Donc je pense qu'avec, une franchise d'explication et de la fierté que peuvent avoir un certain nombre d'agriculteurs de pouvoir transmettre leurs outils, sachant que ces agriculteurs-là, quels qu'ils soient, dans quel système qu'ils sont conscients aujourd'hui de l'apport de l'agriculture sur la biodiversité, sur un certain nombre d'éléments et justement ce que le citoyen nous demande et d'être capable d'y répondre. Et justement d'avoir aujourd'hui de pouvoir intéresser des porteurs de projets justement qui puissent
je dirais, choisir dans toute la panoplie qui lui est proposée le système qui lui convient. Et je pense qu'on a cette force aussi au niveau français, mais au niveau régional, c'est pareil. C'est d'avoir vraiment une diversité forte de systèmes qui peut correspondre, je dirais, aux aspirations de chacun. Et ça, je pense que c'est important aussi à le prendre en compte. Et il faut le prendre en compte justement dans tous les systèmes. Merci. Et Benoît Faucheux. Merci. Bon, moi, je crois que de manière assez générale, moi je me reconnais complètement dans l'idée que l'agriculture de demain, c'est une agriculture qui est riche en emplois et qui est beaucoup plus intégrée à son territoire et que c'est pour ça qu'on doit la soutenir, pour qu'elle soit riche en emplois, dynamisatrice du territoire rural et protectrice de l'environnement. Pour cela, il faut qu'on fasse déjà de cette question-là un vrai enjeu citoyen, qu'on le mette en débat. Alimentation, développement rural, qualité de notre environnement, paysannerie, modèle agricole, tout ça, ça doit faire partie du débat citoyen et la région a une obligation ou un devoir d'animer ce débat citoyen-là à tous les niveaux, dans les lycées, avec les associations, les citoyens, etc. Après, il y a la question de savoir quel est l'horizon ou le cap que l'on se donne. Et ça... Bon, les débats peuvent être intéressants de se dire est-ce que c'est en 2025 qu'on atteindra le 100% bio ou en 2050 ou alors en 2045 mais ce sera que 75%. On ne sait pas vraiment écrire l'avenir de cette façon-là. Par contre, on sait donner un horizon. Et moi, je crois que l'horizon qui nous intéresse, qu'on a envie de défendre, c'est celui d'une agriculture paysanne et la plus biologique possible, qui va être la plus créatrice d'emplois et qu'il faut orienter les outils de cette façon-là et qu'il faut aussi que la région sorte du en même temps qui caractérise Emmanuel Macron, mais qui caractérise un peu les politiques agricoles de la région, si vous les relisez depuis 15-20 ans. Et moi, j'ai fait partie à la fois de ceux qui, du côté associatif, se sont bagarrés pour que ça évolue et après du côté élu. Donc pour moi, il faut que la région fasse un choix plus clair d'horizon et mettre en ligne ces outils pour y arriver. On a la main sur la dotation jeune agriculteur. On peut tout à fait décider de bonifier pour un certain nombre de modèles agricoles qui vont être plus créateurs d'emplois et plus respectueux de l'environnement. On peut bonifier, on peut compléter, on peut soutenir encore plus fortement les dispositifs d'accompagnement qu'on l'a fait. Moi, je me rappelle encore quand on a créé le pôle impact, le dispositif MINA. On s'est beaucoup bagarré pour que le conseil régional l'intègre et on s'est beaucoup bagarré pour que les subventions à l'agriculture biologique restent ou augmentent. Il faut continuer, il faut aller encore plus loin et en affirmant que politiquement, c'est ça l'horizon à atteindre. Et Christelle de Crémier pour répondre. Alors deux réponses, une par rapport à l'emploi, une qui est technique et l'autre qui est beaucoup plus politique. Sur la partie technique, nous avons donc moi je suis giennoise, donc dans le bassin de vie giennois, l'État et la région font ce qu'on appelle un comité de développement économique et de l'emploi. J'ai souhaité que dans ce CODEV, nous abordions le sujet de l'agriculture et de l'alimentation. C'est le premier CODEV en fait qui le traite sur l'ensemble de la région. Figurez-vous que Pôle emploi aujourd'hui reconnaît ne pas savoir gérer les questions, techniquement, les questions d'emploi agricole. Nous avons donc créé dans le CODEV, et donc là l'idée ce serait effectivement de pouvoir le généraliser par la suite, à la fois la présence de l'État, les différentes structures, donc ADR pour toute la partie installation qui sort un peu des sentiers battus, hein, surtout par rapport à des collectifs, des locations, etc., Biocentre, la Chambre et ensuite et la région. Et en fait, ensemble, on arrive à reconstituer une véritable politique d'emploi pour le secteur agricole. Pourquoi ? Parce que c'était l'objectif depuis 50 ans de vider les campagnes. Donc ils n'allaient pas donner les outils au principal acteur de l'emploi de l'État pour qu'il puisse embaucher. Donc aujourd'hui, il n'est pas capable. Il faut créer en fait. Il faut contourner pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'était la partie technique. Sur la partie beaucoup plus politique, messieurs, quand vous reconnaissez qu'effectivement une partie trop importante, à mon sens, de la population est obligée d'aller chez Aldi ou chez Lidl, mais c'est quelque chose qui doit constituer le principal objet de notre engagement politique pour une démocratie alimentaire et que le bon et le bio soient accessibles à tous.
Hervé, pour ton retour. Et moi, je réponds Ah non, pardon, pas. Thémata. Je suis... voilà, alors ça... Thémanata, merci. Ouais, ça allait bien vite. Merci, Thémanata. J'ai eu un problème dans la liste, en fait. Merci, c'est pas grave. Après, je vais toujours parler la dernière, hein, je peux. Du coup, en effet, hein, moi, cette courbe de disparition des paysans, elle est plus qu'essentielle. Hein. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Et en tout cas, elle est à prendre en compte. J'aimerais bien au moins, déjà qu'elle stagne, et j'aimerais qu'elle remonte en effet aux millions de paysans. Ma deuxième crainte, elle est aussi sur l'élevage. Je pense qu'il faut aussi il faut installer des paysans, mais il faut aussi sauver les éleveurs et vraiment réussir à maintenir cet élevage. Et pour ça, je pense que les échanges de pratiques sont plus qu'essentiels. Le soutien, la SIAP, elle est là, elle existe et elle permet. Et il faut poursuivre en fait toutes ces dynamiques qui sont présentes. Je te rejoins, Hervé, sur l'appui à la transmission. Je pense qu'il faut aussi un vrai accompagnement sur les transmissions et c'est ce qui est proposé en tout cas sur Plus Fort Ensemble, c'est qu'il y a un vrai travail sur l'accompagnement à l'installation, mais aussi à la transmission et les échanges de pratiques. Enfin voilà, je ne vais pas me répéter, mais pour moi c'est vraiment très très important. De manière à ce qu'on puisse remettre ces dynamiques sur les territoires. Après, on ne va pas parler que technique. Je pense qu'il faut aussi arriver politiquement à remettre en place les outils et le lien avec les collectivités. La région, elle peut être elle peut être pilote par rapport à ça pour remettre une dynamique, que ce soit avec les départements et avec aussi les communes. Et les communautés de communes, exactement. Donc je pense qu'il faut aussi parvenir à créer ces échanges de travail pour mettre tout le monde autour de la table et voir quels sont les besoins. On voit de plus en plus de communes proposer des terres. J'entends de plus en plus de communes dire « je veux monter en régie ma production ». Moi, j'ai plutôt envie de voir des paysans qui s'installent et je me dis que la région, elle peut être pilote par rapport à ça. Et maintenant, c'est à toi, Hervé. Merci. Oui, je reprendrai quand même, étant donné qu'on a une population maintenant de porteurs de projets hors cadre familial, et que ce sont des gens qui ont un vécu déjà qui va leur servir pour pouvoir s'installer. Moi, je pense qu'il faudrait renforcer, on pense qu'il faudrait renforcer la phase émergence, en particulier de l'idée au projet, en accompagnant mieux les nouveaux porteurs de projets. Il y a aussi un point important, favoriser l'accès au foncier. C'est quand même, s'il n'y a pas de foncier, on ne peut pas s'installer. Donc, anticiper beaucoup sur les transmissions de foncier, sur les liens, anticiper sur le stockage du foncier et le portage du foncier. Favoriser aussi l'achat citoyen. Il faut savoir qu'un certain nombre de plus en plus de citoyens s'engagent dans l'achat de foncier. Donc voilà, c'est un aspect important, limiter les agrandissements aussi. Donc c'est plus la réforme de la PAC qu'il faut viser. Et aussi transformer la DJA, puisque maintenant, on a plus seulement on a des jeunes agriculteurs, mais on a des gens qui ont plus de 40 ans, 45 ans, qui ont ce projet de s'installer en agriculture. Et nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est une dotation nouvelle installée, voilà, pour permettre à ces gens-là de pouvoir s'installer, puisque passé 40 ans, ils ne peuvent plus bénéficier de cette dotation. Et puis, je ne reviendrai pas accompagner la transmission et la restructuration des fermes, mais j'en ai déjà parlé auparavant, et ça reste tout à fait d'actualité.